Alors, bonjour à tous, je me présente Mathieu Poirier, directeur du développement de la pratique sportive à Volleyball Québec. Comme la création des règles de jeu en mini-volley de plage est une nouveauté en 2022 pour la tranche d'âge des 11 à 12 ans, Volleyball Québec vous présente aujourd'hui cette capsule qui va aborder les grandes différences entre la discipline du mini-volley de plage et les disciplines qui l'ont inspiré. On parle ici du mini-volley intérieur et du volleyball de plage. Notez que vous retrouvez l'intégralité des règlements de mini-volley de plage sur le site de Volleyball Québec. Avant de commencer, j'aimerais vous rappeler que tout comme le mini-volley intérieur chez les 11-12 ans, une grande portion des règlements utilisés ont été choisis pour favoriser le plaisir de jouer chez l'enfant, pour que ça puisse l'accrocher dès le départ et pour longtemps. C'est donc dans cette optique-là, puis vous allez vous en apercevoir, que les règles favorisent les longs échanges et le succès individuel dans la réalisation des gestes techniques et le fonctionnement du jeu. Ça amène le plaisir, la confiance en soi chez les joueurs, puis ça favorise le désir de continuer et de progresser. Alors, pour les grandes différences, si on commence avec le format de compétition, c'est une formule à 3 contre 3 avec aucun joueur substitut. Pour les catégories mixtes, parce qu'il peut y avoir du unisexe et du mix, pour les catégories mixtes, ça prend toujours au moins une personne de chaque sexe sur le terrain. Alors, 2 garçons, une fille ou 2 filles, un garçon. Et puis, chaque joueur est considéré comme un joueur de ligne avant. Le format se déroule sur un terrain de 6 mètres par 12 mètres, qui est un peu plus petit que le mini-volley intérieur. Et puis, la hauteur du filet est de 2 mètres. Pour ce qui est du type de ballon utilisé, le ballon recommandé est celui de Mikasa, le V800W. Mais il y a aussi les ballons VSV 800 de Mikasa qui représentent aussi un très bon choix pour jouer. Alors, pour gagner une partie, une équipe va être déclarée gagnante d'un match lorsqu'elle va avoir remporté 3 manches de 7 points. C'est donc un 3 de 5. Avec ce format-là, on joue l'équivalent d'un match de 21 points. Le fait de faire des 3 de 5, ça permet aux joueurs de cette catégorie d'âge-là de se reprendre vite en main malgré un mauvais départ. Donc, comme c'est des courtes manches, on peut se reprendre en main rapidement et repartir à zéro lors de la deuxième manche. Et puis ça, c'est non négligeable pour cette catégorie d'âge-là. Au niveau des changements de côté, qui est en lien aussi, les équipes changent de côté de terrain à chaque manche pour éviter que les conditions météo, là, ça affecte le rendement d'une ou l'autre équipe. Donc, lorsqu'on change de côté, les joueurs se replacent aux mêmes positions qu'il y avait, mais de l'autre côté du terrain. Comme c'est des courts manches de 7 points, le changement de côté à chaque manche, c'est moins mélangeant pour les joueurs aussi que de compter les multiples de 5 ou de 7 points. Au niveau du pointage, c'est pointage continu, il y a un point à chaque échange. Comparativement au mini-volley intérieur, il n'y a pas de maximum de points au service par joueur. Avec les manches de 7 points, puis le changement d'équipe au service à chaque équipe a la chance de revenir dans le match avec cette procédure. Pour ce qui est de l'ordre de rotation, comme les équipes jouent à 3 joueurs, il doit y avoir une rotation qui doit être définie et elle doit être respectée tout au long du match. Au niveau du service, le ballon doit être frappé à une main, mais le service peut également être lancé par en dessous à une main. On s'entend que ce n'est pas la technique qu'on veut observer. Par contre, on va pouvoir le voir généralement lorsque ça va être des purs débutants ou en fonction des conditions météo qui vont être difficiles. Le fait de lancer le ballon par en dessous à une main, ça va être accepté. On va peut-être l'observer à l'occasion. Au niveau du serveur, pour un service frappé et non lancé, le serveur il peut recommencer son lancer du service. Il ne peut pas recommencer son service, mais il peut recommencer son lancer, un peu comme au tennis, quand la balle est mal lancée, ils peuvent rattraper le ballon et s'essayer pour
une deuxième tentative en autant que ça reste à l'intérieur des 8 secondes permises. Le tirage au sort va déterminer quelle équipe va débuter la première manche avec le service. Lors des manches suivantes, ça va être l'équipe adverse, donc l'équipe qui n'a pas commencé la manche précédente avec le service, qui va avoir le premier service de la manche. En cas d'égalité 2-2, donc pour une cinquième manche décisive, un tirage au sort va être effectué pour savoir qui débute la manche avec le service. Au niveau des types de contact avec le ballon, une équipe doit faire absolument 3 contacts. Donc, on ne peut pas envoyer le ballon chez l'adversaire avant d'avoir eu le 3e contact. Il n'y a aussi sur le ballon aucune double touche qui est appelée. Donc, toutes les doubles touches sont tolérées, comme en mini-volée intérieure. Par contre, le ballon ne peut pas être tenu, donc il ne peut pas avoir de transport. Le contre au filet contre dans la séquence des 3 contacts, contrairement au mini-volley intérieur. Donc, si le joueur au bloc touche le ballon, il reste seulement 2 contacts à effectuer pour envoyer le ballon de l'autre côté. Pour ce qui est du premier contact, donc lorsque le ballon arrive soit d'un service, soit d'un retour de l'autre équipe, la touche et la manchette doivent être des gestes techniques à privilégier. Par contre, tout autre contact franc, volontaire ou non, avec n'importe quelle autre partie du corps, va être accepté. Au niveau du deuxième contact, donc la passe, en plus des techniques régulières en volleyball comme la touche et la manchette, il est permis d'utiliser la passe attraper-lancer sur la passe d'attaque à son coéquipier. La passe attraper-lancer doit être faite dans un geste continu et à 2 mains tout au long du geste. On ne peut pas attraper le ballon à une main pour ramener l'autre main ici. Il faut l'attraper à 2 mains, comme en mini-volley intérieur. Elle doit être faite, comme je l'ai dit, dans un geste continu au niveau de la taille, donc un mouvement par en dessous jusqu'entre les jambes, et un joueur qui jongle avec le ballon avant de le relancer, ça ne sera pas un geste accepté. Donc, ça doit être dans un geste fluide et continu. Au moment où le ballon quitte les mains du joueur, celui-ci doit respecter le plan sagittal du corps, donc c'est le plan vertical orienté dans le sens antéro-postérieur sur la ligne médiane du corps, un peu comme s'il y avait l'angle, un peu comme s'il y avait un énorme vide qui traversait mon corps d'en avant en arrière, donc c'est dans cet angle-là qui est relié à épaule, hanche, pied, que le ballon doit quitter les mains. Au niveau du contact qui envoie le ballon de l'autre côté, donc le geste offensif, ça peut être joué par une technique permise en volleyball de plage comme la touche, manchette, le smash, le poke, ainsi de suite. Tout autre contact franc, volontaire ou non, avec n'importe quelle partie du corps, est néanmoins accepté. Au niveau des temps morts, chaque équipe a droit à un temps mort de 30 secondes par match et non par manche. Les joueurs ou l'entraîneur peuvent demander le temps mort, il n'y a pas de problème. Au niveau de la supervision des équipes, chaque équipe doit être encadrée par une personne ressource d'au moins 16 ans. Donc, ça peut être un parent, un entraîneur ou autre. Par contre, les entraîneurs âgés de 16 et 17 ans doivent être chapeautés par un adulte sur les lieux de la compétition. Alors, on pourrait retrouver lors d'une compétition 3-4 équipes avec chacun un entraîneur ou un entraîneur de 16 ans et 17 ans pour ces équipes-là. Mais sur les lieux, il faut qu'il y ait un adulte pour être en mesure de chapeauter tout ce beau monde-là. Alors, voilà. Ceci était les grandes lignes là, de la réglementation en mini-volley de plage. Je vous rappelle que l'intégralité des règlements se retrouve sur le site de Volleyball Québec. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne pratique du mini-volley de plage et à la prochaine.